Coucou tout le monde, bonjour Blandine. Et bonjour Adrien. Bonjour. Pourquoi on se sert sur la main de la main gauche? Est-ce que tu peux le dire s'il te plaît? Je suis en train de catalyser les ongles. Voilà. Il est en train de se faire les ongles en direct, rien à branler. J'espère que vous allez bien, c'est la phrase que dit d'habitude Blandine. Nous Oui. aujourd'hui, d'habitude, on le dit pas forcément, mais soyons sincères, on le dit, on le reconnaît, on est éclaté de fatigue. Donc, pardon Ah, par t'as plus la avance. chaise qui grince. En plus, c'est super. Aujourd'hui, on va vous parler de 5 jeux normalement, enfin des demi-jeux, certains, vous allez voir, on va se comprendre, Ouais. dont un jeu, Blandine, complètement inattendu. On avait même fait un petit avis à chaud, Oui. parce qu'on s'attendait pas à ce que ce soit si bien. Donc voilà, dans les 5, il va y avoir un jeu qui nous a beaucoup plu, et puis d'autres, peut-être moins, on en verra. On envoie là sur YouTube, on envoie le jingle. Jingle, Blandine. Ah non, je vais pas te dire bonjour. Salut les petits potes, salut les meeple potes, salut les deux potes et la compote. Vas-y, envoie-le. Jingle. Coucou aux nouveaux arrivants, coucou à tout le monde pour ce petit apéro tranquillou, tout chill. Et donc, Chilos. Blandine, Oui. pour le premier jeu dont on va parler ce soir, je te Oui. propose qu'on commence par un que t'aimes bien. C'est pour ça que j'aime. Non, je. Spooky Tower. C'est Spooky Tower, Blandine. Tu nous as Oui. un petit peu, quand on a fait le dernier live avec le carton là, je sais pas si vous avez vu la petite story short qu'on a fait pour teaser la vidéo avec Blandine. C'est Spooky Tower, c'est Spooky Tower. On a les Oh, premiers mais pôles c'est Spooky anonymes. Tower. On a quoi? On a les premiers pôles anonymes. Bonjour, je suis un ancien. Coucou, je suis une ancienne. Donc, Spooky Tower, on en parle un peu tardivement, parce que c'est vrai qu'on l'a reçu un petit peu. Enfin, tardivement, ça va, il est sorti il y a 2 semaines, hein, il est pas non plus Oui, sorti, ça il est même va, pas il y on a 10 va pas jours. dire. Blandine, alors Oui. j'ai pas trop compris pourquoi, je dis pas que j'aime pas le jeu, on va en parler, mais je sais pas pourquoi il t'a hypé autant ce jeu-là. Est-ce que, du coup, exceptionnellement, toi qui n'aimes pas trop expliquer les règles, tout ça, tu aurais envie de l'expliquer parce que c'est un jeu que tu connais bien et auquel tu as beaucoup joué sur BGA, si je ne me Non, dis pas beaucoup, de je peux bêtises. pas parce que t'as pas renouvelé mon abonnement BGA. Mon abonnement. Mais non, mais on a un abonnement Promipol BGA et en fait, je sais pas faire. Et c'est Adrien qui a les codes de la carte bancaire pro. Moi, j'y connais rien, je C'est m'en mieux. fous. Oh, arrête. C'est parce que je suis le bol. Ouais, d'accord. C'est comme ça la maison à patriarcat. Hein. Bien sûr. C'est juste que du coup, il faut que j'attende que quelqu'un veuille bien jouer à ce jeu pour pouvoir Et jouer. nous, faut qu'on attende que tu finisses tes ongles pour commencer le live ou c'est bon? Non. Non, mais quand même. Elle est vraiment. Attends, j'aimerais vous baisser la caméra, vous montrer quel PC long. C'est un scandale. Et Bland- j'ai juste à faire ça, hein. Oui. Regardez. Voilà. Sans pitié. Blandine, est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu? Je te mets je mets le matériel, c'est simple en termes d'image. Il y a juste le matériel en une fois et ça va pouvoir vous montrer un petit peu ce que c'est. Matériel plutôt chouette. Avec Moi, cette c'est belle ça que petite j'aime tour. bien sur ce côté de Spooky Tower, c'est que déjà le matériel est très chouette. Les illustrations, enfin moi, il y a rien qui me parle sur le côté fantôme, etc. C'est Mm. pas du tout un truc qui m'attire de base, qui m'intéresse ou qui m'interpelle même. Et pour le coup, j'ai trouvé les petits fantômes rigolos. J'ai un petit Mhm. côté attachant, Le un bien est truc chouette. Mm. un peu sympa. Donc comment ça va se passer? À votre tour de jeu, vous allez pouvoir lancer ces 2 dés que vous voyez au bout de la tour à dés. La tour à dés est dans le jeu. C'est vraiment quelque chose qui est assez Et déjà monté, il n'y a pas à est s'embêter. déjà Hein. monté. Ouais. Voilà, c'est visuellement sur une table, je trouve ça très chouette. Et du coup, vous allez faire un score. Donc, soit par exemple, là, vous allez pouvoir prendre une carte Je 1 sais pas ou si on une voit. carte 6 ou une carte 7. Vous pouvez additionner si vous voulez. On ne peut pas soustraire. Et du coup, peu importe ce que je vais faire, devant moi, je vais avoir une petite maisonnette. Donc, ça sera ma maison. Et je vais pouvoir, sur la gauche, stocker les cartes que j'aurai pris. Et une deuxième fois par la suite, je pourrais la valider. C'est-à-dire que quand je la validerai, par exemple, je prends un 7 et que je validerai un 7 par la suite, donc je pourrais la retourner et je sais que j'ai une chance sur 5 d'avoir un fantôme derrière, une chance, enfin, Une chance sur 5 une aussi. chance sur 5 d'avoir deux Horloge. horloges. L'horloge, ça fait Les avancer ça. horloges, ça fait avancer le petit cadran qui me donne des bonus. Donc, premier bonus, je récupère un fantôme animal ou je retourne mon petit joker de relance de dés. Ou je peux prendre un fragment je sais pas combien, D'amulette. d'amulette. Mm. Et du coup, comment on arrête la partie? On arrête la partie en ayant 7 fantômes? 5 fantômes. 5 fantômes et ou en ayant 3 morceaux
D'allumettes? d'allumettes, Ouais, ouais, il y a des pardon. allumettes fournies Donc dans le du jeu coup, familial. comment on récupère des fantômes? Les fantômes, on va les récupérer donc sur les cartes où vous voyez, où il y a des petits fantômes. Donc c'est ces 5 fantômes-là. Les animaux, on les récupère, quand il y a des pareil, le petit, symbole animal et en fait, vous avez des petits bonus. Par exemple, les bonus des cartes 1, 2, 3, 4, quand vous prenez la carte, vous avez le bonus: «Je retourne mon petit, relance de dés», donc c'est là-haut, c'est Ah oui, ça possible. c'est le bonus Voilà. immédiat, ouais. Et en fait, quand je retournerai ma carte 1, par exemple, que j'aurais pris une première fois, je la retourne. J'ai une chance sur 5 d'avoir un fantôme, mais pour compenser cette chance-là, j'aurai la possibilité, si j'ai des cartes de 9 ou plus de valeur, de les retourner directement. Enchaînement, on combotte, avec tout ça. Donc ça, c'est assez chouette et vous avez aussi des petits manuels. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller, avec le manuel chercher, C'est avec les lampes heu torches ça, hein? Ah non, pas du non, tout. non, 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 pas du les tout. lampes torches, c'est pour aller dans le, Dans le parc. dans le parc, ouais. Ouais. Avec, ce manuel, vous allez pouvoir, regarder et dans le manuel, vous avez, des petits Donc bonus, le manuel, c'est pareil, c'est les petits bonus qu'il y a quand on c'est retourne des les cartes bonus, ici, ça peut ouais, être des bonus divers, c'est ça. alors que quand on a la torche, ça nous Oui, permet d'aller chercher des cartes ici qui, c'est elles, ça. ont toutes des fantômes derrière. Par exemple, si j'ai une torche, là, je peux prendre la carte parc, mais à un moment donné, les cartes parc vont coûter de plus en plus de lampes torches. Mmh. Donc du coup, il va falloir pouvoir les combiner et vous voyez dans la petite maison qui est devant vous, hop là, vous allez avoir donc les lampes torches pour pouvoir les stocker en dessous, stocker les fantômes à droite, stocker vos cartes à gauche et du coup, c'est un petit combo comme ça qui se fait. Moi, je trouve que c'est relativement fluide. Ah, vous êtes Bah, vraiment après, ça désagréable, hein. fait partie de ces jeux où clairement on a fait, moi j'ai fait une partie, à, Cannes. Plusieurs même. Non? À Cannes, on a fait qu'une Ah, je partie. crois que tu en avais fait Bah, plusieurs. on a fait plusieurs jeux, mais on a fait que OK. celui-ci. On avait fait du 19 aussi et du coup, on a fait, on a fait 2 autres parties ici à la maison et moi, j'ai fait un petit peu sur BGA. Donc c'est vrai que sur BGA, tu vois pas les règles, ça se fait tout seul, tu pas, à combiner. Mais moi, je pense que c'est, bah, ça fait partie de ces jeux familiaux que tu peux sortir, avec beaucoup de personnes, des gens qui veulent commencer à faire un petit peu de jeux de société sans avoir des règles qui soient, très complexes, mais qui aient quand même un petit peu de profondeur. Moi, je trouve que vraiment c'est un jeu ça me fait un peu c'est pas aussi prononcé, mais un peu l'esprit Faraway, tu vois? Le côté où, j'ai l'impression que je vais pouvoir, m'amuser avec, pas mal de monde et puis que je peux faire des petites parties rapidement, sans prise de tête. La mise en place est relativement simple, tout est fluide et Oui, tout est il y a du simple. matériel, mais c'est pas long à installer, hein, C'est ça ça prend 2 minutes. et le côté aussi, je joue avec une tour AD, j'ai du beau matériel Alors pour clairement, la tour AD, elle sert à rien, hein. non, oui, C'est purement matériel oui, pour rendre chouette, il y a aucun intérêt, hein. Tu lances les dés dedans, il y a pas c'est à d'impact partir de particulier. 8 ans. Ouais, alors justement, c'est ça, c'est à partir de Oui, 8 ans et c'est, 15 minutes la partie. Donc c'est vraiment ça la force du jeu, ouais, c'est quand même super simple et on est quand même là sur un jeu qui est vraiment familial. C'est vrai qu'au niveau des règles, on a, au final, à notre tour, on a 2 choses à faire. Enfin, on lance un dé, on lance des dés, pardon, et ou je prends des cartes d'une valeur d'un dé, d'un autre valet ou en additionnant, mmh, ou alors je retourne des cartes de cette même valeur que j'ai devant moi. Donc j'ai 2 actions possibles. Donc c'est extrêmement simple, tout le monde peut comprendre, les gamins peuvent vraiment comprendre, c'est-à-dire à partir de 8. Mais je pense qu'un gamin qui a un peu l'habitude de jouer à partir de 6-7 ans, ça marche oui, oui, oui. vraiment. Donc c'est sûr que nous, pour les animations type familiale, je pense que c'est un jeu qui collerait vraiment Mmh, parce qu'en plus, il y a de la présence sur table et que c'est vraiment chouette. Maintenant, c'est un jeu familial. oui. Moi, j'ai tendance à faire quand même la différence entre un jeu tout public et un jeu familial. Je suis peut-être un peu neuneux, mais c'est ma manière à moi. Pour moi, c'est pas la même chose. Un jeu tout public, c'est littéralement un jeu tout public. Un jeu familial, c'est un jeu qui va quand même que tu vas plus facilement sortir, des parents avec leurs gamins ou, tu vois, des gamins, frères et sœurs, machin, plutôt que Spooky Tower, c'est pas le jeu qu'on va sortir. Il y a des potes qui viennent prendre l'apéro, on est à 4 potes, c'est pas le jeu que tu vas sortir naturellement, Bah, moi vachement entre moins qu'un copines, autre. si. Si toi, donc toi, tu considères plus comme un jeu tout public finalement? Oui, parce que en fait, c'est le côté, c'est pas prise de tête, tu vois? Moi, j'ai quand même pas mal de copines qui aiment pas jouer Mmh. et du coup, tu vois, typiquement, je sais que ce jeu-là, je peux le sortir. Oui, bah, tu pourrais le sortir parce qu'elles vont comprendre, les jeux même Oui. si elles sont pas joueuses, mais est-ce qu'elles vont s'amuser particulièrement? Est-ce qu'elles vont dire: «Waouh, c'est génial, je veux faire 3 parties?» Je suis pas sûr. Ben, Je pense vraiment qu'on est sur un jeu qui a pour être transparent, d'ailleurs je l'avais déjà dit quand on l'avait déjà mentionné. Moi, quand on me l'avait pitché à Essen, je me suis dit: «Ouh là là, ça a pas l'air bien là franchement pour des jeux». Les studios Asmodée, en général, ils sortent quand même des jeux, la plupart du temps, c'est quand même franchement des trucs plutôt chouettes. Là, j'étais pas emballé du tout et quand j'ai fait la partie, je me dis: «Bon allez, j'essaye quand même». Et j'ai compris pourquoi. C'est pas un jeu que je vais avoir envie de sortir avec des potes, pas du tout, mais j'ai compris pourquoi c'est bien et j'ai compris pourquoi,
le public visé, qui est donc selon moi un public familial, va vraiment se régaler parce que c'est chouette, parce que c'est facile et ça joue vraiment en 15 minutes. Enfin littéralement, ça joue trop, trop facilement et très, très vite, quoi. Tout ça avec un beau matériel. Dans ce public Et familial selon je moi, crois pas que ce soit si cher. tout public selon Blandine, non, il a une vingtaine d'euros. Oui, tu J'ai vois? pas le prix Enfin, là, je l'ai plus, mais effectivement, c'est une vingtaine d'euros. vu le matos, enfin voilà, c'est plutôt, c'est quelque chose de chouette. Oui, si tu veux, carrément, on peut jouer et on peut faire une partie de Pocket Tower, hein, Mmh. avec plaisir. Donc non, franchement, c'est vraiment, voilà, ça remplit, ça fait ce que c'est censé faire pour un jeu familial. C'est vraiment très, très bien. Heu et aussi le fait que ça dure 15 minutes pour ceux qui n'ont pas l'habitude des jeux de société comme moi. Oui. Oui, Non, non, enchanté, mais nouveau, parce ça que je ne savais c'est, pas que tu étais vu que tu es arrivé nouvellement sur le chat, je ne savais pas qu'en plus tu n'es pas un habitué de jeux de société, un ou une pardon et ben, oui, clairement, mais voilà, je pense vraiment que c'est un jeu qui se sort très facilement en famille comme dit Brendo, il parle de God Five. On est un peu dans cet esprit-là. God Five, c'est pareil, ça joue aussi en 15 minutes. C'est aussi ce type de jeu qui va sortir famille. oui, C'est pareil, tu vois? God Five, pour moi, c'est plus un jeu familial qu'un jeu tout public, je trouve. Voilà, c'est un jeu que tu vas sortir en famille ouais, plus qu'avec des potes. ouais, je sais pas. Voilà, Oui, oui, je donc vois un peu ce que tu veux dire, voilà la catégorie. mais du coup, Folie Enfantine, pour, répondre à ta question, moi, si j'avais une ludothèque, ce serait un jeu que je mettrais, dans la ludo enfin, sans hésiter et surtout Oui, après, ah il est oui, pas enfin, entre tous guillemets, les hein, jours. tu le ressors, au moment d'Halloween, ça va être, vraiment très drôle. Les enfants vont adorer le côté un peu, thématique, fantôme et cetera. Les gosses adorent et c'est assez rigolo de jouer avec ça. Ouais, donc ouais, que clairement validé dans ce registre-là, alors que Ouais, moi je pensais vraiment pas le valider du tout. Voilà pour, le petit Spooky Tower que Lourdine était super content d'ouvrir dans son carton. oui, je suis très heureuse de l'avoir. Les 2 prochains jeux dont on va vous en parler, alors je dis tout le temps, très vite, mais Mmh mh. parce que celui d'après, on passera un petit peu plus de temps dessus et pourquoi on va vous en parler très vite? Bah, le premier, on vous en parle vite parce que, bah, c'est un jeu d'apéro, il y a pas vraiment de règles. Pourquoi on parle de celui-là? Salut Evernett! Coucou Nat. La vraie question, c'est effectivement pourquoi on en parle? Parce que c'est le petit, Dice Pool Party de chez Gigamic qui sort mi-mai, le 15 mai, si je dis pas de bêtises Bah oui. et pourquoi je dis ça? Parce que soyons sincères, nous, les jeux Gigamic, Mmh. en général, ne nous emballent pas des masses, surtout que depuis quelque temps, on a quand même, Gigamic qui a l'air de prendre quand même un axe de, très, produit GSS. J'ai pas l'impression de dire une grosse bêtise en disant ça. Et c'est vrai que c'est pas des jeux qui nous emballent beaucoup, qui nous font pas très envie. Les quelques-uns qu'on a essayés, sans les citer, il y en a qu'on n'a pas aimé du tout. C'est toute une gamme qu'on n'aime pas trop. Alors attention, je mets à part chez Gigamic, notamment Studio H, qui fait des jeux qui n'ont rien à voir. C'est un studio vraiment encore à part, notamment avec l'excellent Bella Vista, en tout cas, Et le fameux leader que tu pas, que tu oui, et que adorerais j'adore avoir. avoir aussi, voilà. Donc voilà, Studio H, il fait toujours du travail de fou en termes d'édition, et Thibaut! cetera. Donc c'est Thibaut! vraiment à part. Mais sinon, tous ces jeux Gigamic là, formés GSS, je trouve ça pas Alors GG. oui, vu que Evil, 22 est nouveau ou nouvelle, Ouais. les gens ne savent pas ce que veut dire GSS. Ah, GS c'est les grandes surfaces, c'est tout ce qui va être, Cultura, Fnac, tout un petit peu ces produits qui vont se vendre un petit peu en masse, qu'on appelle le mass market. C'est des jeux qu'on va se vendre en masse, ça va se vendre à la Fnac, à Cultura, sur Amazon, voilà, ce genre de jeu. C'est moins des jeux spécialisés d'amateurs de jeux, en gros. Et donc, celui-ci, pourquoi j'avais envie d'en parler? Parce que oui, je sais que j'arrête pas de couiner. Celui-là, je sais pas, la première fois qu'on l'a essayé, on se dit: «Tiens, il y a un petit truc». Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est un jeu extraordinaire. Je dis juste que dans cette gamme de jeux Gigamic, je le trouve nettement au-dessus de la Oui, moyenne et pour un jeu apéro, littéralement apéro, tu le sors en début de soirée. Ce qu'on a fait d'ailleurs samedi soir, on était chez les copains, on l'a sorti en premier jeu en buvant un petit coup. j'étais On en l'a mode: «Mais on était où? C'était et bah, quand tu étais samedi?» aussi en train de faire tes ongles, sauf que là, tu Oui. dis: «Mais» tu Et je encore me sur dis: tes ongles. «Mais attends, samedi, c'était quand? C'était quel jour?» J'ai l'impression que Oui, en mais fait, j'ai l'impression d'être dans une faille temporelle ah oui, bah, de où, toute façon, les jours de semaine et les week-ends depuis 4 ans, on sait pas ce que c'est, hein, on voit pas la différence. En tout cas, voilà. Et ce petit jeu, pourquoi effectivement il est sympatoche. En vrai, je le trouve sympathique. mainstream, on n'a pas le vocabulaire. Oui, mainstream, ça marche aussi. Non, les gens ne savent pas ce que veut Ah, dire pardon. mainstream. Mainstream, populaire, grand public, très, 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 très large public. Voilà. Voilà. Et donc, Dice Pool Party, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'apéro où on va avoir la petite boîte, on va jouer dans la boîte. On a 12 dés qui vont par paire. Il y a 2 dés bleus, 2 dés jaunes, 2 dés roses, bref, vous avez compris. Oh là, ils sèment les On les dés. fait pas tomber. Et puis, on ferme la piscine. Je ferme la piscine. J'ai fermé la piscine, je mélange. Je relève. Je dis 1, 2, 3, quoi, plouf. Plouf. J'ai vu 1, 2, 3, plouf, je recache. Donc là, pendant ces 3 secondes où j'ai relevé, les gens vont devoir regarder, analyser. Et une fois que j'ai fermé, chacun va devoir choisir ce qu'il veut conserver.
Conserver, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est sur un espèce de mini-jeu à cocher. On va voir comme ça un petit, une petite fiche comme ça, on va écrire des choses que vous voyez un petit peu ici. Et en fait, on va devoir choisir à chaque fois quel est le score qu'on va voir scorer. Par exemple, moi j'ai vu que là, j'ai vu un 6 et un 5 sur les verts. Bam, je vais prendre mon petit papier et je vais cocher le vert. Très bien. Blandine, elle a vu qu'il y avait pas mal de 4, elle a coché les 4. Très bien. On va révéler et ensuite, on va noter chacun notre score dans la catégorie qu'on a sélectionnée. Donc moi, par exemple, ça avait un 6 et un 5 en vert, parfait, je marque 11 points. Les 4, il y en avait 5. Bravo Blandine, tu marques 20 points. 5 fois Merci. 4, 20 points. Très bien. Une Ah, je fois suis qu'on a vraiment coché un truc douée. comme ça, évidemment, on ne pourra plus le cocher. On va jouer en 12 tours parce qu'il y a 12 cases différentes. Les cases, c'est quoi? Eh ben, un de chaque couleur. Il y a, on additionne tous les 1, 2, 3, ou on additionne tous les 4, l'exemple de Blandine, ou tous les 5, ou tous les 6, ou la somme totale de tous les dés, ou les paires. Chacune des paires visibles te fait 10 points. Donc évidemment, à chaque fois que tu vas sélectionner un truc, tu vas essayer de le sélectionner au moment où c'est le plus intéressant, où il y a le plus de valeur, mais surtout ce que tu as vu. Parce que ce qui arrive assez souvent, c'est qu'on va être là, on va retourner, on va être là, on va dire 1, 2, 3, on va cacher. Oh, j'ai rien vu, je ne sais pas ce que je vais mettre. J'ai vu qu'il y avait, j'ai vu qu'il y avait quelques sites, allez, tant pis, je prends les 6. En fait, on les relève, on les révèle, on en a avec 2, on est dégoûté, on marque 12 points. Alors que l'autre, au tour d'après, sur les 6, il va peut-être marquer 30 points parce qu'on avait 5. Voilà, vous avez Je crois que l'idée. c'est 50 le plus. On est de Non, quoi, 52, de quoi en le score? en score marqué, lors d'une manche. Bah, t'imagines, le maximum que tu pourrais faire, c'est il y a 12 dés, ils font 6, 6 fois 12, donc tu marquerais 72. Le Ouais. maximum, littéralement, ce serait 72 points. Voilà, en général, on fait des scores d'à peu près 200 points, 188, 211, 206, 215, Mmh. bref. À la fin des 12 manches, on compte les points, on additionne tout, celui qui a le plus de points a gagné. Voilà, on est vraiment dans le petit jeu d'apéro, tout chill, enfin tout chill, pas si chill que ça, mais en termes de règles, il n'y a pas grand-chose. On mélange, Oui. on est là, on retient, c'est un jeu de mémoire, on met. Et puis après, je crois que moi j'ai mis les 6 trop tôt. Putain, je suis dégoûté, parce que maintenant je peux plus les cocher. Si au tour d'après il y a 5-6 de tombées, je suis dégoûté, je ne peux plus les cocher. Donc il faut se souvenir et cocher au bon moment. Voilà, non, c'est pas le meilleur qui gagne. C'est vraiment un jeu d'apéro. Est-ce que c'est grandiose? Non. Est-ce que ça mérite d'en parler un tout petit peu? Eh bien, je trouve oui, parce que vraiment, je trouve au-dessus de la moyenne de ces jeux. Il y a un jeu que je ne citerai pas qu'on a reçu chez Gigamic. C'est très très rare que ça nous arrive. Même les jeux qui ne nous intéressent pas, en général, on les teste quand même, à part grosse exception. Celui-ci, on l'a testé et on n'a même pas réussi à finir la partie. À la moitié de la partie, on a dit on arrête. C'est vraiment, on s'ennuie. Tu te souviens ou pas? Voilà. Eh ben, celui-ci, je trouve qu'au moins il propose quelque chose, il propose du thème apéro, c'est des petits dés, ça vaut 12 balles, c'est une petite boîte, ça chauffe dans la boîte, bam bam, on lance les dés, et ça fait le taf, je trouve, pour cette catégorie-là. Blandine, tu à peu près le même avis? Oui, j'ai totalement le même avis. C'est un petit jeu sympa qui se sort un petit peu partout. Enfin, tu vois, moi, ça me fait penser. On a le Doubs qui passe à Besançon. C'est typiquement le jeu que tu peux emmener au bord du Doubs quand tu fais ton pique-nique. Ça se joue facile. Tu donnes des feuilles à chacun et tu secoues la piscine pour scorer. Donc, non, c'est très drôle. Moi, je trouve ça assez chouette. On nous demande si ça détrône Quicks ou pas. Non. Bah non, parce que ça reste un grand classique, mais là, on est par exemple sur le type de jeu. Alors, c'est pas des jeux qu'on aura en animation, parce que de toute façon, on ne travaille pas avec Gigamic, Ouais, mais si on avait dû travailler avec Gigamic, c'est peut-être potentiellement un jeu qui aurait pu ouais. trouver sa place, parce que un jeu dans ce genre-là, eh ben, il en faut dans notre Ouais. sélection. Faut pas qu'on ait quand En même que fait, des ça fait sélections partie des jeux. jeux très efficaces. Moi, c'est comme ça que je les Ouais, c'est appelle. ça, c'est ça. C'est pas prise de tête, Si vous ça cherchez marche. un petit jeu d'apéro à sortir, quand vous partirez en vacances cet Pardon, été et que vous avez envie désolée. d'avoir, un petit jeu à Salut faire Max. profiter à votre famille, à vos copains qui jouent Oui, jamais, vous allez sortir en 10 minutes, ça marche. oui, et puis c'est le Ça petit remplit le prix, contrat. c'est le petit prix, le thème été. Enfin voilà, on est. Moi, Voilà. ils auraient pu l'appeler, je sais pas. Dice Pool Party, par exemple? Ouais, Ah, ça aurait été un bon choix. ouais. Troisième jeu dont on Ou vous Rose parle. et piscine. Oui, ça marcherait. 3e jeu dont on vous parle Ah, ils devraient m'appeler les gens qui font ça. là aussi rapidement. Pourquoi rapidement? Parce que c'est une extension. On ne parle jamais C'est d'habitude vrai. d'extension. Pourquoi là on vous en parle? Bah déjà parce qu'on en a reçu une et puis évidemment on les teste, mais on ne vous Oui, parle pas forcément des jeux, même qu'on a reçu en extension, parce que soyons sincères, je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ça, parce que je ne suis pas très friand moi d'extension, t'aimes pas trop pour plein ça. de raisons, on en a parlé plein de fois. Sauf que là, nous en fait, pour l'histoire, on a un petit groupe WhatsApp sur lequel on dit aux copains, bah voilà les jeux qu'on a reçus en carton, venez les essayer avec nous. Si vous êtes pas dans le groupe, c'est que vous êtes pas des copains. Non, parce que l'idée, c'est on n'a pas envie que tous les jeux, on les teste à 2 et qu'on ait toujours une configuration. Il faut qu'on ait plein de configurations. Les jeux, il faut les tester à Ouais. 3, à 4, à 5 joueurs. Donc à part les jeux exclusivement à 2, évidemment, sinon tous les jeux, on veut les jouer à nombreux. Donc on demande aux copains. Et puis les petits copains, il faut les commandes. Ah bah moi, je suis là tel soir, j'ai envie de jouer à tel jeu, tel jeu, tel jeu. Et Oui. là, récemment, on a eu des copains Et qui là, m'ont vous dit, vous dites, mais punaise, Besançon, c'est quand même la c'est meilleure ville c'est du monde. génial. T'as juste à demander à quel jeu tu veux jouer et en plus, tu joues avec nous.
Et en en plus, plus, genre, on fournit l'apéro. c'est quoi ce jouer avec tu sais, genre, c'est un honneur de jouer avec nous, quoi. La Non, meuf, mais quoi. on joue avec nous, enfin les copains quoi, enfin Il y en a sur le chat qui ont compris de quoi on va parler et effectivement, on a des copains qui adorent Knarr, du coup, le jeu de base et ils nous ont dit: «On va essayer l'extension, on va essayer l'extension». Moi, assez curieux quand même, parce que même si je suis pas très extension, bah, ça faisait longtemps que j'ai pas sorti Knarr et Knarr, et ben, c'est quand même un très bon jeu, donc ouais. j'étais assez content quand même de l'essayer. Maintenant, en général, j'y vais à reculons. Les seules extensions qui, moi, me plaisent et j'ai envie d'y aller, elles sont rares. C'est C'est Dune. tu sais, oui, voilà, il y en a quelques-unes, il y a Dune, il y a Five Tribes. Il y a ces extensions où tu te dis: «Une fois que j'ai joué avec une extension, bah, je peux plus jouer sans, Ouais. parce que j'ai un truc qui va me manquer quelque chose». Dune, par exemple, je ne pourrais plus jouer sans la première C'est extension. comme moi, tu pourras plus jouer sans extension avec Fa moi. Five Tribes, par exemple, bah, moi, je m'en foutrais de jouer sans les extensions. Donc elles sont pas tant que ça essentielles. Il y a ces Ah, petits c'est vrai, tu crois? il y a ces petits jeux, il y a ces petits Je sais boosters pas, qui sortent hein. depuis quelques temps où c'est pareil, je suis un peu plus de tolérance par rapport à ça, parce que c'est des petits, ça coûte 6 balles, 7 balles, ça coûte pas très Salut cher. Mighty DM, les Coucou. extensions de cheveux, on C'est te demande. en même temps, celui qui dit ça et donc du coup, C'est tellement violent. on est sur une, des extensions booster, ça coûte 6 balles, 7 balles. Bon, bah, si la joue il est pas incroyable, ça me dérange pas. Je défends un peu l'extension qui va sortir dans quelques mois, sinon on va dire: «Le mec il aime pas les extensions, il sort une extension». Oui, Mais voilà, en tout cas, heu, contre nous. la question c'est: est-ce que celui-ci, au-delà d'être bien, pas bien, est-ce qu'il est dispensable, pas dispensable? Est-ce que tu ne peux plus jouer sans avec? Parlons-en, vous l'avez compris, donc c'est C'est là. la petite extension de Knarun qui s'appelle Scali. Scali, qu'est-ce que c'est dans le jeu? En fait, ça va être, on va avoir une nouvelle tuile devant nous qui va être en gros une tuile village. Scali, c'est un village en gros. Et on va avoir des nouveaux éléments, des nouvelles manières de scorer, etc. C'est un jeu qui sort une quinzaine, 14 balles, je crois, un truc comme ça. Donc, quand même, hein, on est sur un prix, le jeu de base est à 20 euros. Donc, on est quand même sur quelque chose où on espère que ce soit effectivement assez pertinent ce qu'il va nous mettre dedans. Pourquoi j'arrive pas à. Je suis gogol ou. Ah, ça y est. Ne répondez pas à la question que je viens de vous poser, s'il vous plaît. Des bisous et puis hésite pas à leur dire de nous prendre une presta, comme ça on viendra chez toi, au conseil municipal. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte d'extension de Mmh. Knarr? Bah, déjà, on va voir, des, nouvelles cartes, destination, OK? Des nouvelles Ouais. cartes destination A et B. On va voir ces fameuses plaques, villages, OK, très bien. On va voir des cartes bâtiments qu'on va ajouter à ces villages-là et on va voir 2 types de ressources nouvelles. On va voir des pièces et des haches. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Première chose qu'on va voir, ça va être du coup les pièces. Les pièces, on va les stocker sur notre village et comme les autres ressources dans Knarr, on va en avoir que 3 maximum, pas possible d'en avoir. Et on va s'en servir au début de notre tour ou à la fin de notre tour, un petit peu comme on le faisait avec, comment ça s'appelait, les commerces. Comme on commerce, on va commercer si on veut au début ou à la fin. Et pour ça, eh ben, on va dépenser des pièces et on va acheter les cartes village qui valent ou une ou deux ou trois pièces. Donc on va dépenser des pièces pour récupérer les villages qu'on va mettre à droite de notre, j'allais dire Knari, non, Scali, Knari, Knaki, tout ça. Bah, tu dit quoi, Knaroun? Déjà. Knarun. C'est comme, ton petit chat, tu sais, genre, tu envie de lui donner plein de petits Et mots donc là, par d'amour. exemple, alors ne regardez pas, regardez que ça, ok? Ce qu'il y a à côté, on s'en fout pour l'instant. Imaginez que j'ai que ça. Donc ça, c'est mon Knar, c'est C'est mon Knarr. putain, j'ai du mal, hein, c'est mon Scali donc. Et qu'est-ce qu'on va voir comme information dessus? Et bah du coup, c'est là qu'on va stocker nos pièces. Et surtout, ça va nous donner des informations qui sont ici. Donc ne regardez pas à droite, regardez que ce qu'il y a là. De base, ça va nous dire que à chaque fois, à partir de maintenant, donc dans l'extension, à chaque fois qu'on va euh, construire un bâtiment destination, une carte destination, quand on va atteindre une destination, du coup, thématiquement, on va gagner une hache. On en parle après. Quand on va faire un bâtiment A, pareil, enfin destination A, on va gagner une hache. Quand on Passer en x2. Je suis passé en x2. Quand on va, placer, une carte de couleur qui a déjà été placée, vous savez, on place une carte bleue, il y avait déjà eu 2 cartes de placées, je mets la carte, j'ai 3 cartes bleues, je gagne mes 3 bonus. Quand je fais ça, je gagne rien en bonus de base. Et ensuite ici, c'est comme ça qu'on va gagner une pièce. Dès qu'on va mettre une carte toute seule, la première fois qu'on va mettre une carte de couleur, on va gagner une pièce. Ça déjà, c'est un petit correctif entre guillemets que je trouve très sympa. C'est-à-dire que très souvent, quand on va vouloir mettre une autre carte, Oui, et ben du coup, on va dire, ok, t'évites les œufs, quoi. je vais faire qu'une action, ça m'embête un peu. Bah là, du Mmh. coup, tu as quand même la compensation de la pièce. D'ailleurs, je précise, pardon, je n'explique pas la règle de Gnard, évidemment. On suppose que vous connaissez la règle, vu que vous êtes intéressé par l'extension, si vous l'êtes. Et pas là, si vous l'êtes. On l'a dit au début de live, on est fatigué. Non, j'ai dit si vous l'êtes, donc si vous l'êtes, si vous l'êtes, si vous l'êtes, si vous l'êtes. Ok, c'est pas grave. J'ai acheté du basilic ce matin.
Merci de m'aider et de rebondir sur ma blague extraordinaire. Donc, à quoi ça va servir? C'est-à-dire que les bâtiments qu'on va acheter au fur et à mesure de la partie, comme vous voyez, vous allez les mettre à droite. Et en fait, ça va marcher un petit peu comme justement les cartes destination qu'on met au-dessus de notre plateau de base dans le jeu de base. Là, on va les mettre sur le côté et du coup, on va rajouter des choses. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, par exemple, à chaque fois que je mets, vous voyez, j'ai rajouté 3 cartes du coup, maintenant, à chaque fois que je vais mettre une carte toute seule, en plus de gagner une pièce, je vais gagner un point de victoire. Et à partir de maintenant, à chaque fois que je mettrai une carte dans une collection où j'ai déjà au moins une carte, je gagnerai un casque et je gagnerai, comment ça s'appelle ça, les petits points bleus, tes trucs, la renommée. Je dis pas de bêtises, ça va me faire gagner une renommée. Donc, on va mettre des cartes au fur et à mesure qui vont nous permettre de synergiser à chaque fois qu'on fait tel ou tel type d'action. Voilà à quoi vont servir les pièces, voilà à quoi va servir ces cartes-là. Et la dernière chose qu'il y a, c'est donc ces fameuses haches. Les haches, au début de la partie, on va mettre quasiment tout le stock au milieu et on va avoir chacun une hache, bref. Et du coup, à chaque fois qu'on va atteindre une destination, donc vous voyez là, on va récupérer une hache. Quand il n'y a plus de hache dans le stock, il va se passer un raid. S'il y a un raid, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un Oui, raid, quand il arrive, quand il y a un raid, le qu'est-ce qui raid. Le arrive? raid. Non, le raid, Ouais, ben, il se passe un problème. oui, il se passe quoi? Ben, il défonce ta porte. Il défonce ta porte. Et donc, celui qui a justement le plus de haches, c'est lui qui défonce ta porte. Et ceux qui ont le plus de haches, ils vont défausser toutes leurs haches et marquer des points de victoire. Et les points de victoire qui sont écrits Après, j'ai jamais vu une au-dessus arrivée ici. du raid en vrai, hein. Donc là, par exemple, si c'est moi qui ai le plus de haches quand le raid se déclenche, je vais gagner 2 points de victoire de base. Mais regardez, j'ai rajouté des cartes qui m'en donnent 2 de plus là. Donc là, si je gagne un raid, je gagnerai 4 points de victoire à ce moment-là parce que j'ai rajouté des cartes. Si par contre, c'est moi qui ai le moins de haches, je conserve mes haches. Par contre, je perds des points de victoire. Et les autres, ceux qui n'ont ni gagné ni perdu, ils ne perdent rien, gagnent rien, il faut juste une petite hache. Voilà à quoi ça va servir. Vous vous en doutez, toutes les cartes qu'on va avoir, les nouvelles cartes destination, il va y avoir des nouveaux logos dessus. Donc il va y avoir moyen de récupérer des pièces et des haches via les nouvelles cartes des destinations. Vous avez un petit peu tout ce qu'il y a. J'ai passé un peu plus de temps, je vais essayer de donner. Je peux répondre à la question de Gis. Vas-y. En fait, nous, on le savait pas, mais on a vu ça, c'est que toutes les cartes font une fresque. C'est-à-dire que oui, il me dit: «Mais ça fait un tableau les 2 cartes». Mais en fait, si tu mets toutes tes cartes côte à côte, tu vas voir que ça fait Bah non, pas forcément, gueule là. si. Là, ça le fait Bah pas. oui, mais parce que là, regarde, tu en as qui sont coupées. Ouais, mais elles se mettent comme à la suite, ça fait pas une fresque. Non, mais les cartes entières. Ah, les cartes destination, tu parles. Tac, là, quand on voit les deux là, les unes à côté Et en des autres. fait, si Ouais. tu continues une autre carte destination B, bah, en fait, ça va OK, faire une autre OK, je croyais que fresque. tu parlais des cartes, bâtiments Non? moi. OK. Et du coup, c'est vachement plus Ouais, on cool. le voit ici aussi d'ailleurs sur les bâtiments Mais là oui, aussi. Ouais, excellent. Bah, ouais, effectivement, j'avais pas vu. C'est bah, plutôt on en chouette. a parlé, tu étais où? Bah, je vous écoutais pas comme souvent. C'est quand même super intéressant ce qu'on dit. En tout cas, voilà, des haches qui donnent cette interaction de raid qui va se déclencher ou pas. Ces petites cartes bâtiments qui vont donner des bonus au moment où on fait telle ou telle action. Il y a un apport, il y a du matériel, comme d'hab, c'est très beau, il n'y a rien à dire, l'édition est Mmh. nickel. Maintenant, est-ce que son apport est pertinent ou pas? Blandine, t'en penses quoi? Ah, j'aime déjà bien Knarr dès le départ. Oui, attention, Knarr, c'est un excellent jeu, Ouais, ça, il n'y a j'aime pas débat. beaucoup Knarr, je crois que j'ai préféré avec l'extension. Ok. Parce que ce petit côté, hache, combo quand je vais pouvoir, enfin, je peux comboter quand je pose une carte ou quand je pose un comment dire? Un village. C'est ça que j'aime bien, en fait, dans les jeux. Mais, comme à chaque fois dans Knarr, j'ai jamais gagné une partie et là, vraiment, j'étais à la ramasse. Mais en fait, ça me plaisait de faire mon petit Oui, mais truc ça te dérange, un jeu comme dans ça, tu mon t'en fous. coin, Mm. j'étais heureuse, ouais, j'étais heureuse, Ben, voilà, je crois qu'il faut pas chercher donc plus, toi, tu as quand tendance tu à... joues au jeu et que tu es heureux, C'est bien. Donc plutôt tendance à le valider. oui, moi j'aime beaucoup, j'ai Mais est-ce trouvé, que, ok, demain, on dit, on fait un Knarr, maintenant que tu as essayé l'extension, on joue son extension. Est-ce que ça t'embête? de jouer sans l'extension? Ouais, Non. moi non plus. C'est pour ça que c'est indispensable. C'est moi, pardon, c'est la vie que j'ai sur les extensions. Ouais, On sort les extensions à chaque fois pour effectivement remettre un peu de lumière sur le jeu. J'entends le règlement marketing, pas de problème. Maintenant, objectivement, est-ce que tu le est-ce que la boîte est bien? Est-ce que c'est bien? Oui, oui, pas de problème. Pour moi, en oui, c'est fait, bien. ça va s'adresser à À quelqu'un qui? À moi? qui va justement adorer Knarr et qui va en avoir fait plein et avoir envie d'un petit peu un La vent de collection? fraîcheur. Non, un Oui. vent de fraîcheur sur la Mmh. mécanique, effectivement, si vous êtes quelqu'un qui adorait Knarr et puis ça faisait longtemps que vous ne l'avez pas sorti, vous dites ah, j'attends une occasion pour le ressortir. Oui, ça complexifie un petit peu la Oui, oui, règle. ça complexifie un peu. Est-ce que c'est l'occasion de le ressortir? Bah oui. Donc Ouais. pour ces profils-là, très bien. Par contre, pour les gens qui, voilà, jouent de temps en temps à Knarr, il le sort une fois ou deux par an, et puis voilà, point barre. Est-ce que celui-ci, tu dis, ah, Non, il le point faut? Knarr, J'ai dit quoi? point barre.
Wagner. Ben, bon, j'ai tendance à dire que voilà, c'est pas c'est comme 95 des extensions, c'est dispensable. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que c'est obligatoire maintenant de l'avoir, maintenant qu'elle existe? Bah, non. Mais, si vous êtes fan, allez-y. Si vous avez envie d'un petit côté pour Après, relancer, allez-y. il faut quand même souligner un truc, c'est que Bombix, à chaque fois, ils font des trucs beaux, sauf Ah oui, oui. Bugrunt. Ouais, J'ai pas ouais, du tout oui, aimé. Bug Crunch, j'avoue qu'on n'a pas Mais trop compris le jeu, ouais. la plupart du temps, je suis désolé, c'est magnifique. Mmh, mmh mh. L'édition est dingue, l'équipe travaille comme des chefs. On a parlé de Wardenkin parce qu'on l'a adoré. Moi, je j'arrête pas de le conseiller. À chaque fois qu'on me demande quel est C'est mon vrai. jeu préféré, je parle de C'est vrai que Wardenkin. Gordon King, on en parle beaucoup, hein. En Clairement, animation, on l'a fait jouer qu'une seule fois en animation là, bah, la dernière animation, c'était Quai du Polar. ouais. Le succès qu'il a eu, c'était un Ouais, délire, ouais, hein. ouais, c'est Incroyable. fou et moi, je pense sincèrement que Bombix, ils ont une lignée comme ça, éditoriale qui est assez dingo Et c'est pour ça et qu'effectivement, tu as raison sur Bug Run, tu dis: «On n'a pas ouais compris, ça a pas du tout dans ce qu'ils et font surtout, d'habitude». j'aime beaucoup l'humain chez eux. C'est que pour eux, l'humain est au centre de beaucoup de choses Oui, et et on fait un gros bisou à Yann s'il nous écoute. oui, c'est vrai, Yann, on l'aime beaucoup et du coup, ça fait partie de ces maisons d'édition où, tu envie de dire: «Bah, ça apporte un plus quand même au niveau du jeu. Est-ce qu'on jouerait tout le temps sans l'extension? Probablement pas. Mais si vous avez envie de pousser aussi et d'aider des maisons Mmh, d'édition françaises qui bossent bien, qui sont mmh. sympas et qui ont envie de vous proposer toujours des trucs chouettes à regarder, des visuels, de fou, bah, allez-y. Bon après moi, c'est Franchement, pas un argument que j'aime dire en tout cas quand moi on parle j'aime d'un bien jeu, parce que aussi l'idée c'est dire que les gens oui bien sont sûr, cool. mais là pour parler du jeu, on parle vraiment du jeu et de l'impact. Ça C'est un servait chouette à rien jeu. ce que j'ai dit? Non, pas du tout, c'est juste que moi j'ai pas le même avis que toi sur le sujet-là. Ouais. Mais voilà, c'est bien, mais pas obligatoire comme effectivement la première extension de Dune, par exemple, ou, la 1re extension d'Emblème, qui évidemment sera absolument indispensable. À part ça, voilà, hein, Oui, évidemment on bah, l'a tu dit. vois, regarde, c'est ce que Jis peut dire, c'est que, ça s'adresse à ceux qui veulent tout. C'est un peu mon souci, j'ai pété mon PEL pour Marvel Unlimited, pour Knarf, je suis pas hyper fan, donc je vais passer mon tour sur ce Ah coup-là. bah si, Mais attends, ça fait partie des gens qui, voilà, qui aiment, qui ont aimé Knarf, qui ont envie de le ressortir et rejouer. Nous, on a des potes, en fait, ils achètent très peu de jeux et ils ont envie de les saigner, ils font, je sais pas, 60 parties du jeu et encore, voire ouais, plus. ouais. Donc là, ça te rajoute un petit truc Bah, supplémentaire, par contre si tu aimes pas Gnar, sur ça un jeu changera que tu pas, as hein, aimé. on garde Oui, complètement ah l'âme du bah, jeu, oui, hein. oui, tu gardes Knarr de base, ouais, c'est clair. Bon voilà 2 jeux où je vais passer rapidement, parce que c'est un jeu d'apéro, une petite Oh extension. Au final, on pardon. a passé non, bah, c'est moi, on a passé 20 minutes sur les 2 jeux. Et bien écoutez, tant pis. Par contre, celui d'après, on est censé passer un peu plus de temps. On arrive enfin au jeu dont on vous a un petit peu parlé. Tiens, regarde, on va faire un truc. Mmh. Est-ce que vous avez vu? Vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu? On le remet? Mmh. Allez, on le remet. On vous met là, la vie à chaud qu'on a fait juste après ce jeu qui, sincèrement, on l'a reçu dans ses cartons en ce moment, on s'est dit: «Bon, bah, oui, c'est un parmi tant d'autres, bon, Mmh. bon». Soyons sincères, c'est un jeu de chez Don't Panic Games. Don't Panic Games, c'est pas un éditeur qui nous emballe beaucoup. Souvent, ils font trop de jeux et tu sens qu'ils éditent, ils localisent plein de jeux qui sont très, très moyens. Ils ont des excellents jeux. Let's Go to Japan est très, très bien, mais effectivement, proportionnellement, c'est souvent assez moyen. Tant pis, on le dit. Donc là, Hero, on dit: «Bon, voilà». Ah ben, je l'ai dit, c'est Hero, vous l'avez compris. Et ben, Mmh. on l'ouvre un peu en mode vas-y, on essaye quand même, évidemment. Comme quoi, il faut, nous, en tant que professionnels, tout essayer, même sur les jeux qui nous hypent pas sur le Oui. papier, parce que celui-ci, et ben, avis à chaud, il nous a plutôt pas mal plu, avis à chaud. J'adore ce jeu de combo de cartes! Un petit avis à chaud d'un jeu qu'on n'a pas du tout vu venir. On est sur une construction de tableau de 3 par 3, donc c'est petit, donc c'est court, c'est un jeu qui se joue en une trentaine de minutes. On va piocher, on va recruter, on va combattre. Le combat, c'est pas là où je performe, clairement. Il y a une vraie interaction qu'il n'y a pas sur des jeux de construction de tableau d'habitude, notamment avec cette histoire de force qu'on va avoir sur les cartes qui vont s'affronter sur les cartes au-dessus de nos colonnes. Je vais voir des valeurs de force. Ceux qui ont le plus de valeur vont marquer des points. Et donc, on est forcément obligé de faire attention à ce qu'ont les autres et essayer d'avoir une valeur plus forte que les autres. Mais là où je suis, plutôt forte, c'est qu'en fait, je vais gérer mon économie pour avoir du revenu pour acheter des cartes qui sont plutôt copines ensemble et qui vont coboter. On va notamment pouvoir essayer de faire des connexions avec nos factions, mais aussi nos professions. Si on arrive à les aligner, on va gagner des bonus. Bref, de l'optimisation de placement C'est vraiment tout ce que j'aime. à voir sur d'autres parties, mais en tout cas sur une partie découverte, sur un avis à chaud, on est plutôt emballé. Oui! Et donc, on conclut sur un avis à chaud, on est plutôt emballé. Est-ce qu'on est emballé encore sur un avis à froid? Blandine? Oui, Oui. On a refait des parties oui. et on a trouvé ça vraiment très bien. On aime beaucoup. Heu
J'ai cru que la com était quasiment inexistante. On nous dit: «Cool que vous en parliez car il est trop beau» et oui, c'est effectivement, c'est Et un jeu, pourtant, c'est vraiment normalement, bizarre quand sur la com des jeux comme ça, vraiment on a reçu le jeu et il y a pas mal de personnes justement quelques personnes qui ont répondu sur notre avis à chaud là, oui. notamment des boutiques à Bouche Champion qui en a parlé, qui a dit: «Bah oui, nous on n'a jamais entendu parler, on reçoit le jeu, on sait pas ce que c'est». C'est assez Ouais. fou parce que, et ben, en plus le jeu est vraiment bien. Fais voir la petite boîte ma Blandoche. Le jeu est bien, effectivement, en plus, on n'aime pas, mais moi je trouve la boîte, moi je trouve ça beau. Après, Ouais. on peut ne pas aimer la DA, mais en tout cas, il y a quand même une DA qui est travaillée. Il y a aussi ces petites boîtes là aimantées, là, comme ça. C'est toujours très pratique. Voilà, Oui. voilà. Tout est chouette. Enfin, vraiment, c'est voilà. Donc, déjà, on s'est dit, tiens, mais tiens, il y a quand même pas mal de côtés pas Mmh mal. mh. En plus, on apprend qu'effectivement, c'est un jeu de construction de tableau. Vous l'avez vu sur le petit avis à chaud que je viens de vous mettre. Blandine, les constructions de tableau, c'est Oui. ton truc. Et là, et ben, effectivement, Merci Zazel à Dodu il qui a, nous dit qu'il aime bien, notre avis, format d'avis à chaud. merci, on essaye de faire des petits formats sympas parce que, on en parlera après quand on va faire notre live bientôt, on va expliquer un petit peu notre saison. Il y a des périodes où on sera plus Ah ou oui, moins en on va live. faire aussi une vidéo, de comment dire? Tu Non, remise de pendule à l'heure. Ah oui, il faudrait qu'on fasse ça. Ça serait bien qu'on le fasse, mais on vous en Oh oui, parlera. parce que je suis colère. Allez, colère blandoche. Ouh, je suis colère. Hero, donc c'est un jeu de construction de tableau, comme vous l'avez entendu sur le petit avis à chaud. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-ci? Et ben déjà, il est rapide. C'est un jeu qui va se jouer en une trentaine de minutes, limite maximum. C'est un jeu à deux, ça joue en 15-20 minutes. Attention, pour le meilleur et pour le pire. Il y a des personnes qui peuvent se dire, en tout cas sur la première personne, enfin sur la première partie qu'on fait, pardon, il y a toujours ce côté genre un peu frustré de, mais attends, c'est fini là? Déjà? Déjà? Mais j'ai pas eu le temps. C'est son point fort et son point faible en même temps. Alors moi je trouve que c'est son point fort, mais certaines Oui. personnes pourraient considérer que c'est son point faible. Mais c'est juste, bah oui, t'as pas eu le temps, bah viens, on en refait une plutôt, tu vois, pour comprendre. Justement, ça va vite. C'est, je trouve, déjà une grosse différence avec Mystic Heroes, que j'avais beaucoup aimé, même s'il n'y avait pas d'interaction du tout. Mais objectivement, le jeu était très bon, notamment le côté avec les deux cartes différentes, c'était chouette. Ouais. Mais on avait dit, c'est du 4x4, c'est trop long. Avec les sleeves aussi. Pourquoi être aussi long? 4x4, c'est voilà, éventuellement 4x3, mais voilà. Là, c'est du 3x3, c'est facile. Et en plus, les cartes, on peut potentiellement les poser 2 par 2. C'est Oui. notamment une de ces forces qu'il y a dans le jeu. Et donc, justement, parlons-en un petit peu. Si on regarde un exemple, c'est pas du tout ça, petit Pinot. Très bien. Enfin. Donc là, on voit par exemple, l'exemple de cartes qui sont posées sur un carré de 4 par 3, de 4 par 3. Mais attention, on n'arrive toujours pas à cette limite-là parce que la partie s'arrête. Ou alors quand un joueur a fait son carré de 4 par 3 et dans ce cas, on finit le tour en cours. Ou alors quand un joueur a atteint 40 points de victoire et dans ce cas, on arrête aussi. En général, on va plus souvent sur les 40 points de victoire d'ailleurs que sur la fin du tableau. Donc ça se finit quand même assez rapidement. Les Oui. cartes, comme vous les voyez, elles sont plutôt, j'aime pas trop dire c'est chouchou, c'est chitou. Là, j'ai envie de le dire parce que ça l'est quand même. C'est quand même C'est quoi? un peu chouchou quoi. Chichoutou. Chouchi. Oh, c'est chouchoutou. Oh, c'est tout chouchoutou. C'est tout chouchou. Sur ces cartes, qu'est-ce qu'on a? On a en haut à gauche la valeur de la carte quand on la pose. Très bien, il va falloir la payer. En haut à droite, des valeurs de force, on en parle après. On a ici différents éléments d'activation, on en parle aussi après brièvement. On parle de tout après. Oui, et puis tout après. Et puis ici, vous avez des petits symboles. Le petit symbole à gauche, ça correspond à la faction de l'aventurier. Le petit symbole à droite correspond à la profession de l'aventurier. À quoi ça sert? On en parle après. Mais ça sert à quoi? Et vous avez, tu vas comprendre. Là, vous avez votre petit plateau individuel. Vous avez chacun ça devant vous. Et ce qui est très bien fait, c'est que vous avez ici l'aide de jeu sur le plateau qui explique clairement Pourquoi c'est tout en tout ce anglais? que Je tu vas comprends faire. rien. C'est écrit en anglais parce que j'ai pris une photo en anglais. Rassurez-vous, le jeu est en français et tout est écrit en français. Chacun des... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aide. Possible, Bordoche. Pendant que t'es en train... Arrête de cliquer avec ton truc d'ongle, elle me rend dingue, ses ongles. Mais regardez, j'ai une main faite et une main pas faite. Là, oui, t'as raison, on fait ça en live, c'est vraiment... Après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps en ce moment. Il faut qu'on gagne du temps là où on peut. Je fais comme je peux. Donc, comment va se passer un tour? Un tour va donc se Hmm. diviser en 6 phases qui vont se faire de manière simultanée. Moi, j'ai toujours peur du côté T'as simultané vu, c'est parce fait que exprès. chacun fait son truc dans son coin, on se regarde pas. Là, non, c'est du simultané. On va quand même regarder ce que fait l'autre parce que t'es bien obligé. Tu sais pourquoi c'est en 6 phases? Vas-y, sors ta blague. Parce que c'est simultané. Ah, simultané, c'est rigolo ça. Allez, check. Merci. Comment je vais vous expliquer chacune des phases. Je reste un peu sur ce jeu-là parce que vraiment, on l'aime beaucoup. La première phase, c'est. Allez, je vous spoil, c'est un coup de cœur. Peut-être que j'aurais pas mis. Si. Bah, t'en sais rien, meuf. C'est qui décide? En tout cas, t'es caché derrière le cœur. C'est qui décide? C'est toi. Merci. Comment ça C'est va moi, se... j'ai mis le cœur. Comment ça va se passer? La première phase, la pioche. Qu'est-ce qu'il y a? Le jeu commence, on a 5 cartes en main, très bien. Au début de chaque tour, il y a la phase de pioche. La phase de pioche, c'est tu défausses autant de cartes que tu veux, de 0 à 5. Tu peux pas en défausser. On dépiote. Tu peux défausser toute ta main, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. Et après, tu repioches jusqu'à en avoir 5. Donc il y a une forme de mulligan au début de chaque tour. Donc ça te permet effectivement d'aller chercher des cartes.
bon point, je trouve. Oui. Deuxième phase, recrutement, et ben on va jouer des cartes. Tu as 3 possibilités, ou tu joues 0 carte, tu veux pas jouer de carte à ce tour-ci, Tu gagnes donc des tu gagnes 2 sous, pièces. des écus, Ou alors tu joues une seule carte, dans ce cas-là, tu payes son coût -1. -1. Donc là, par exemple, celle-là, elle est chère, elle coûte 6. Bah, du coup, si tu la joues toute seule, tu la payes que 5. Troisième possibilité, tu joues 2 cartes, par contre, tu payes la totalité du coup. Là, je ferai juste ces 2 cartes-là, ça me coûte 2 plus 2, C'est ça ça, me si coûte tu veux être le 4. bourgeois, tu payes tout, quoi. Tu À toi de raques. voir ce que tu veux faire avec tes petits points. Ça, Ah! c'est sûrement encore de la publicitate. Est-ce que vous êtes propriétaire d'une maison Vous individuelle? faites tout ce que vous voulez, rénovation énergétique. Donc voilà pour cette action-là. Et en plus de ça, vous allez avoir des petits symboles qui sont sur chacun des petits encarts-là. Et en fait, l'icono est simple. Une fois que tu as compris, tu as fait un tour, tu as compris tout le jeu. Je pourrais presque ne pas vous expliquer le jeu en disant jouez-y et puis faites un tour sans règles. Normalement, vous comprenez Mmh. quasiment tout, tellement c'est vraiment bien foutu. Vous regardez à chaque fois à droite de chaque phase, vous avez des petits symboles. Là, vous avez ce petit symbole-là, ça veut dire quoi? Eh ben, si vous avez ce symbole-là sur votre carte, dans les espaces texte, là en bas, dans les activations des trucs, si vous avez ça, eh ben, vous faites quelque chose pendant la phase de recrutement. C'est quoi? C'est au moment où je joue ma carte, j'ai ce petit symbole-là, eh ben, c'est un effet de recrutement, donc c'est au moment où je pose la carte, je fais l'effet. Mais uniquement à ce moment-là, c'est un one-shot. Très bien. Il y a une autre chose qu'on fait pendant la phase de Mais qu'est-ce recrutement. qu'on fait? On fait aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai dit on vous en parle après. Vous savez, les petits trucs à gauche et à droite là, les petits symboles. Et bien si tu arrives à aligner, que ce soit en ligne ou en colonne, 3 symboles identiques, que ce soit les professions ou les factions, en gros les symboles de gauche, le symbole de droite, très bien. Si vous arrivez à les aligner, bah, vous allez gagner un bonus. Par exemple, ici, Bonus! vous avez là, celui-ci vous dit 3 pièces. Donc si vous arrivez à aligner en ligne ou en colonne ces symboles-là, le petit bouclier d'épée, vous allez gagner immédiatement 3 pièces au moment où vous posez la carte. Donc évidemment, il va falloir optimiser son placement de carte pour pouvoir optimiser un petit peu ces petits bonus qu'on va avoir sur ces petites synergies-là. Oui. Très bien. Troisième chose qu'on va faire, et c'est là où l'interaction arrive, c'est qu'on va arriver dans la phase de combat. Là, je prends un peu mon temps pour expliquer, mais dites-vous que sur un tour, ça passe très vite. Que là, je vous explique, mais on fait tout ça en même temps, ça va très très vite. La phase de combat, eh bien, on va regarder les valeurs de combat qui sont au-dessus des cartes. Au-dessus des cartes, j'ai dit, vous avez des petites valeurs de combat qui sont ici. Et en fait, on va compter notre valeur de combat. On ne va pas additionner toutes les valeurs des cartes, mais uniquement les valeurs des cartes qui sont au-dessus de nos colonnes, celles qu'on appelle qui sont sur le front. Par exemple, si on a notre tableau qui est terminé, ce sera uniquement ces cartes là, là et là qui vont compter pour notre somme de force. Imaginons que ces deux cartes-là n'étaient pas encore posées. Eh ben, j'additionnerai cette valeur-là et cette valeur-là. Une fois qu'on a additionné tout ça, on va sur le plateau principal, bam, on ne l'avait pas encore vu, et on va ajouter notre force ici. Si moi, par exemple, j'ai 8 de force en additionnant tout, très bien, je me mets ici, Blandine, elle a 12, J, il a 15, très bien. La première personne va gagner des points de victoire, le deuxième plus, et ainsi de suite. Si par exemple on est 4 joueurs, et ben, le premier gagne 5 points de victoire, le deuxième 3, le troisième 1, et le dernier 0. Donc il va y avoir évidemment une bataille là pour gagner des points de victoire pour celui qui a le plus de force. Surtout qu'en plus, ces forces-là, il va y avoir des petites synergies avec des fois des petits plus, c'est-à-dire que vous avez des cartes là, vous avez vu avec des cartes avec des épées. Ici, hop, petit symbole épée. On revient tout à l'heure, j'ai dit sur l'iconographie, vous avez un symbole épée, et ben vous l'activez à ce moment-là. Et donc vous allez pouvoir avoir des points en plus d'épée en fonction des différentes choses que vous allez créer, etc. En synergisant. Donc vous avez plein de choses. Des épées. J'ai dit quoi? T'as dit d'épées. Des épées? Des épées? Donc Parce que voilà. si tu pètes à chaque fois que Donc là, c'est tu... le combat. bon, quoi. Et ensuite, on arrive à la phase de production. Pareil, on regarde sur nos cartes. Si on a un sable de production, et ben, on fait ce qui est écrit sur la phase de production. En gros, la phase de production, ça va nous permettre d'augmenter ces petits curseurs qui sont ici. Oh, Ces c'est petits sympa, curseurs, ça. un curseur de technologie, un curseur de magie, on les augmente. Et plus on les augmente, plus on va gagner en niveau. Et plus du coup, on va pouvoir avoir des pouvoirs plus forts après sur nos autres synergies, notamment sur les phases de combat. Peut-être qu'une phase de combat va te dire à un moment, eh ben, tu as 2 en combat, plus 2 par niveau de magie. Et ben, si ton niveau de magie, il est ici, tu es au niveau 2, donc tu gagnes 2 fois 2, 4, tu rajoutes 4 à ta force. Ça, c'est Donc, fort, hein. tous ces trucs de technologie là vont synergiser avec les autres choses, notamment avec le combat, mais aussi avec les autres niveaux d'après, la phase notamment de revenus. Phase de revenus, on gagne tous 3 pièces, plus eh ben, des pièces si on a le petit symbole pièce dans un petit encart. Souvent, les pièces vont aussi synergiser avec nos niveaux de technologie et de magie. Et enfin, les points de victoire, pareil, on regarde s'il y a le petit symbole point de victoire et on gagne des points de victoire bruts ou alors, encore une fois, en synergie avec notre tech. Donc en gros, que ce soit le combat, que ce soit les revenus, que ce soit les points de victoire, ils vont tous synergiser avec la production qui est finalement quelque chose qui est assez central. Euh, mais du coup, il y a plusieurs types de stratégies qu'on va mettre en place. C'est-à-dire qu'on va des fois dire, ok, bah moi je vais partir bourrin à fond, je vais faire la force, la force, la force pour gagner à chaque fois les combats et marquer 5 points chaque manche. Par contre, la tech, je vais pas trop me développer. À l'inverse, tu dis, ok, moi au début, je fais pas trop de combats, donc je vais être un peu en retard. Par contre, je vais créer une belle tech pour que ça gonfle bien et que j'ai un Tu fais bon. ça, toi. Moi, j'avais plutôt tendance à faire ça.
sur une partie d'après, et puis après rattraper les autres et en marquant. Des fois, sur un tour, tu peux marquer 20-25 points sur un tour. Je vous ai dit que le jeu s'arrêtait à 40 points. Donc des fois, tu es à 10 points, 15 points, tu peux arrêter la manche juste après. Ça peut aller très vite et du coup, la fin, tu la vois pas venir. C'est-à-dire que tu es Oui. là tranquille, toi, tu es à 30, tu dis, ah, je vais marquer 5 points, j'ai encore un tour d'avance. L'autre, il te met 25 points, il passe devant, tu l'as dans l'os. Tu es donc obligé de regarder ce que font les autres. Tu es donc obligé de regarder quelle tech ils ont développé, ils sont en train de développer. Tu es obligé de regarder quelles sont les forces qu'ils Et ont sur ça, leur il aime carte. regarder ce qu'on fait, hein. Oui, parce que du coup, moi je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Allez, j'ai encore 2 tours, je peux encore prendre mon temps. Je vois que l'autre là, il est en train de faire des synergies de bourrin sur sa tech et sur sa magie. Donc du coup, clairement, il va finir à ce tour-là. Donc je ne peux pas attendre, il va falloir que j'accélère tout de suite sur le scoring que je vais vouloir mettre. Ou à l'inverse, non, j'ai un peu de temps. Donc il y a vraiment une interaction indirecte, certes, mais qui est très présente entre les joueurs pour savoir ce que tu fais à l'instant T, ce que tu feras au tour d'après. Mm. Et tout ça en 20, 25, Ah, 30 salut minutes de nouveau partie. Meeple, bienvenue à toi. Bienvenue. Donc assez rapidement. Et quand je vous dis tout ça, tu dis, mais t'as pas le temps de faire ça en 20, 25, 30 minutes. Eh bah si, c'est ça qui est fort, c'est que t'as le temps de faire tout ça, t'as le temps de produire ton truc chez toi, t'as le temps de regarder ce qu'ils font les autres, t'as le temps d'avoir des combats, et tout ça en 20, 25 minutes sur un jeu de construction de tableau interactif avec une chouette DA. Vous avez compris mon emballement, j'adore ça. L'idée aussi de recrutement, l'idée de dire, ok, je recrute 0, 1 ou 2, en fonction de ce dont j'ai besoin, en fonction de mes revenus, en fonction de l'argent que j'ai. Tu as toujours un côté un peu, tu arrives toujours à moduler ce que tu fais, ce que tu as envie de faire, ce que tu as besoin de faire par rapport à ce que font les autres. Et je répète tout ça en 25 minutes, quoi. C'est à peu près ça, 10-30 minutes, on est sur 30 petites minutes. J'étais plutôt emballé sur la première partie, je me suis dit, est-ce qu'on s'emballe pas un peu? On a quand même fait quoi, 5, 6, 7 Quoi, ça parties. veut dire que t'es pessimiste sur ce jeu? Non, mais c'est assez rare qu'on l'a dit. Souvent, nous, des jeux, on fait 2-3 parties max. Là, on en a fait franchement 5, 6, 7. Facile, quoi. Et à 2, un petit peu en dessous. On a tenté une partie Oui, à un 2, un petit peu peu en en dessous. dessous, mais quand même, ça va. Mais quand même. Et toi, du Oui. coup, Blandine, alors qu'il y a de l'interaction, etc., tu peux dire, oh mince, on m'embête de ma construction de tableau. Pas du tout. Ah, Pas du tout? bah ça t'embête pas du tout. Ah non, non, j'étais en Je train faisais de une dire transition pour te, ah pour oui, te donner la main j'avais parce que pas j'ai compris. beaucoup parlé, je me suis bien emballé sur ce jeu. J'étais en mode: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte?» Pas du tout. Pas du J'ai tout. dit: «C'est un piège!» Non, moi enfin, comme vous savez, mon amour pour les constructions de tableaux, enfin, clairement, j'ai trouvé ça ultra, chouette, rapide et efficace et du coup, ça coche toutes les cases. C'est-à-dire que, c'est un petit jeu que tu sors, avec des potes joueurs, où, tu vas te dire: «Allez viens, on fait une partie» et finalement, tu sais que ça va durer 3 parties parce que tu veux enchaîner, tu veux continuer et c'est ça la ferveur de jeu, c'est qu'en fait, tu as envie d'enchaîner, tu as envie de continuer, tu as envie de recréer un autre tableau, tu as envie de vraiment y retourner et ça force le fait que ça dure 25 minutes, tu y retournes facilement 2-3 fois d'affilée et ça, c'est assez chouette et le côté aussi, DA qui est assez sympa. Tu joues avec un beau jeu, Oui. c'est vraiment agréable et tout est fluide sur ton aide de jeu, personnel qui Ah, est il est ton trop bien, tableau. c'est clair, hein. Tout est fluide, tout est clair, tout est expliqué. Enfin, vraiment, je pense que salut, c'est moi d'or. Ça fait partie de ce type de jeu où, des non-joueurs peuvent s'initier à des jeux un petit peu plus péchus en termes d'explication, mais On est, là, on, tu on as est, on est tout sur de devant l'initié. toi. On est sur de l'initié, oui, Oui, c'est ça à peu près, hein. oui, oui Mmh. et du coup, tu fais partie de ces choses où, on est clairement sur un jeu, qui va matcher et qui a pas fait grand bruit, mais j'espère que les gens qui ont pu, y jouer et qui ont eu la chance de l'avoir vont pouvoir en dire quelque chose parce que vraiment c'est un très Ouais, t'as bon jeu. raison. C'est pour ça on fait ce petit impact-là, parce qu'on a à notre Bisous Gis, merci encore d'être tout le temps là. coucou, à notre mini échelle, évidemment, c'est pour ça qu'on a fait une petite vidéo dédiée à chaud. On s'est dit, ouais, il faut qu'on en parle de ce truc-là, parce que voilà, même s'il y a, je sais pas combien il y a de personnes qui regardent les vidéos, bah, au moins quelques personnes, bah, au moins s'interrogent ou se renseignent sur le jeu Mmh. que personne n'a entendu parler et qui est vraiment sorti en mode de poup. Il est sorti là, il a popé d'un coup, personne n'a entendu parler, on n'a pas compris d'où il vient. Donc, c'est aussi notre rôle à nous tous, petits, moyens, grands, très petits, très grands, de parler des jeux comme ça qui nous interpellent et sur lesquels il n'y a pas forcément grand bruit et qui pourtant, méritent un intérêt tout particulier. Oui. C'est un très chouette jeu. Voilà, pour Hero. Je vous invite à conclure ce jeu, ce live avec un dernier petit jeu et celui-ci, pour le coup, alors ah, Blandine, elle me spoil encore, elle m'énerve. Savage Ball, celui-ci, on le dit en toute transparence, comme je vous dis, on en parle toujours, on fait toujours plusieurs parties. Malheureusement, on n'a fait qu'une partie. Oh J'ai envie de vous en non! parler parce qu'il sort ce vendredi.
parce que ça fait longtemps qu'on l'a et on l'a seulement sorti récemment, parce que, c'est un jeu de pli et que voilà, forcément, moi, j'ai envie de parler de jeu de pli parce qu'on dit: «Ouais, il y a Il trop de veut jeux de pli, il y a trop de jeux de toujours pli». parler de jeux de C'est pli. vrai qu'il y a beaucoup de jeux de pli, mais un peu moins ces derniers temps. Ça ralentit un petit peu, donc ça fait du bien quand même d'avoir un jeu de pli quand tu es amateur, ça fait quand même plaisir. Et puis celui-ci, quand j'ai vu le pitch, au début, je m'étais un peu renseigné dessus, j'ai regardé 2-3 vidéos de règles, et cetera. Je me suis dit: «Ah bah finalement, oui, bah, ça a l'air quand même assez classique». Finalement, ça a pas l'air dingo, donc je l'ai essayé et ben, je trouve qu'il propose quand même des choses et j'avais envie de vous en dire un petit mot sur ce, petit jeu. On est là sur un thème, jeu de pli, type alors ils appellent ça le Savage Ball, en gros, c'est du football américain, OK? Dans le thème, tu Touchdown! vas jouer des cartes, c'est des personnages, c'est des joueurs et ils vont se taper sur la tronche. Sur la mécanique de base du jeu, on est sur du must follow très classique. Must follow, pour ceux qui sont là et qui ne connaissent pas son vocabulaire, en gros, c'est si je joue une couleur, je dois sauver la couleur. Si j'ai du cœur, si je joue du cœur, tu as du cœur, tu dois jouer du cœur. Si je n'ai pas la couleur demandée, je fais ce que je veux, ou je mets une carte au hasard, ou je coupe. Il y a un atout là-dedans. On a toujours Tu le ne coupes choix. pas tes cartes pour de vrai, On a, au sens littéral. on a toujours le choix entre couper Non, ou mais pas tu sais, on couper. sait jamais, Tu as raison. faut Les cartes vont de mieux 1 prévenir que à guérir. 13 quand on joue à 5 joueurs, de 1 à 11 quand on joue à 4 joueurs. C'est un jeu qui ne se joue que à 4 ou à 5. Et il y a 8 cartes d'atout. Déjà, un avantage sur un jeu que je trouve on a de moins en moins en ce jeu de pli, ça m'agace un peu. On distribue toutes les cartes. Moi, je suis quelqu'un qui aime compter. Ah, t'aimes bien ça, Et hein? quand tu Ah, distribues que la ça, c'est moitié la des cartes, force. il y a des jeux qui sont chouettes, hein, mais moi j'ai besoin de compter et là ça me manque. Là, Compter. il y a toutes Et les pourtant, cartes. il vient pas du doux. Je l'ai vu venir celle-là, mais alors. Donc, du Je me coup, suis si voilà, prise. on va jouer comme ça, jeu de pli classique sur la manière de faire les plis, mais évidemment, comme tout jeu de pli qui arrive, avec des twists. Quels sont les twists? Déjà, le jeu va se jouer en 4 manches. En gros, une manche, c'est une game, quoi, c'est une partie, hein, c'est une partie de Savage Ball. Et chaque manche va être divisée en deux phases, en deux mi-temps. Il va y avoir la première mi-temps et la deuxième mi-temps, comme un jeu de football américain ou de foot ou n'importe quoi. Les deux mi-temps vont être un petit peu différentes. La première mi-temps, il va y avoir 5 plis, et la deuxième mi-temps, c'est tous les autres plis qui restent. Pendant la première mi-temps, il va y avoir un concept, le concept, Blandine, de carton jaune. Est-ce que je peux faire une coupure? Parce que j'ai une blague. Parce que, en fait, tu vas habiter en Franche-Comté. Oui. Mais est-ce que tu connais le tchèque en Franche-Comté? Ouais, je vous me l'ai déjà montré avec Jade, mais si, vous voulez faire un truc là. Vas-y. Salut, ça va, puis toi? Non, toi, tu dois tirer les Attends, pieds. je vais me mettre comme ça quand même. Dis, je te fais. Salut, ça va, puis toi? Check. Check. Et non, mais toi, tu dois Quoi? tirer les pieds. Ah, moi je tire. C'est le check me. Tu connais pas? Alors, on était donc sur ça va être drôle. Check le bleu. Ok, non, Tu ça va. connais pas? Non, mais c'est bien. Non, mais il faut que tu sois au cas où, hein, il y a quelqu'un qui te le propose. Demi-temps, Savage Ball. La première mi-temps, donc on va distribuer les cartons jaunes. Qu'est-ce que c'est les cartons jaunes? En fait, la personne qui va normalement gagner le pli, donc celui qui a la carte la plus forte, donc ou la plus forte à la couleur ou l'atout, bref, celui qui a la carte la plus forte et qui remporte le pli normalement, et ben il a un carton jaune. L'arbitre lui met un carton jaune en mode non, 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 gamin, tu allé trop fort, retenez vos coups quand même, tu vas trop fort, donc ce n'est pas toi qui gagne le pli, c'est la deuxième carte la plus forte qui gagne Eh le pli. oui. Et toi qui as pris un carton jaune, et ben le prochain pli, tu ne joues pas. Du coup, T'es j'ai mis sur le jamais banc. autant gagné sans. C'est vrai. Du coup, tu es mis sur le banc, tu dégages et tu défausses une de tes cartes qui sera la carte que tu ne joueras pas au pli d'après pour que le compte marche bien. On va faire ça pendant 5 plis. Et salut Très bien. Jeannot! Et Jeannot, ça ensuite- fait un bail, il dit. J'adore, bye. Et sur la deuxième mi-temps, là par contre, il n'y a plus de règles, l'arbitre il en a marre, c'est le bordel, il s'en va, il met plus de carton jaune, ça devient de nouveau le plus gros, celui qui gagne le pli classique, le premier qui gagne le pli. Maintenant, comment on va gagner des points? Et bien en fait, on va gagner des points avec une quantité de plis fixe. Contrairement à des sculpting, où on va faire des paris, je vais faire 1, 2, 3, 4 plis, ça va être tout le temps la même chose. À 4 joueurs, pour gagner, il faut faire 3 plis. 3 plis. Quand on joue à 5 joueurs, il faut faire 2 plis. Si tu fais moins de plis, 0. Si tu fais plus de plis, 0. De Et en plus. plus, si tu fais plus de plis, tu dégages de la partie. C'est-à-dire que si nous, on joue à 4 joueurs, j'ai fait mes 3 plis, je suis content. Si je fais un quatrième pli, dégage, en plus de perdre mes points, je m'en vais de la manche et les autres jouent sans moi. Donc, il va falloir faire attention à ce qu'on fait. Très bien. Voilà où est un petit peu le twist du jeu. Mais il y a des petits trucs en plus, comme par exemple, je ne sais pas si vous voyez, là, vous avez des petites coupes. Et en fait, la coupe, ça va donner des points en plus. Le jeu va se jouer en 4 manches à 4 joueurs, parce que j'ai dit 4 joueurs, je me suis trompé tout à l'heure, 4 manches, et 4 manches à 4 joueurs, 5 manches à 5 joueurs. Et en fait, on va gagner à 4 joueurs, un point à la première manche, celui qui gagne, si tu as réussi à faire 3 plis à la première manche, tu gagnes un point, si tu as réussi à faire 3 plis à la deuxième manche, tu gagnes 2 points,
ainsi de suite. Troisième manche, 3 points. Quatrième manche, 4 points. Si tu respectes la contrainte de faire exactement 2 ou 3 plis si tu es 4 ou 5 joueurs. Et en plus de ça, tu peux gagner des points bonus si tu récupères cette petite coupe. La petite coupe, tu la récupères comment? Tu la récupères si tu es le premier à avoir fait tes 3 plis. À 4 joueurs, tu es le premier à avoir fait 3 plis, parfait, tu gagnes la petite coupe. Et si tu marques des points, si tu as réussi ton pari à la fin, tu marqueras 2 points supplémentaires. À 5 joueurs, tu as 2 coupes, tu as le premier et le deuxième qui réussissent, ils marquent respectivement 2 points et 1 point. Donc il va y avoir cette course à Oui, à au gagner de la premier prix. à avoir les 3 plis. Par contre, si tu le fais trop vite, eh ben, tu as plus de chances d'en faire plus. Mmh. Donc Oui, déjà parce que vu que c'est le deuxième qui gagne, parfois c'est un peu exactement, couillu, tu vas gagner un pli avec un 3 quoi. c'est ça. Et tu pas forcément envie de le Mmh. gagner. Parce qu'au début, justement, nous, on se dit: «OK, mais d'accord, on a les cartons jaunes sur les premières manches qu'on faisait, on se dit: "Ah carton jaune, ah fais chier carton jaune"». Mais en fait, carton jaune, c'est plus un avantage qu'un désavantage. Oui, Parce que ça te permet de filtrer ton deck. de filtrer ton paquet, Eh, tu vu, exactement. je sais bien, Ouais, hein, carrément, je sais bien, bravo. Il y a, Jeannot qui nous dit: «Ça ressemble à Blue Ball avec des cartes». Bah, ça s'appelle Savage Ball, donc il y a des chances que ce soit peut-être un petit peu inspiré. Mais en tout cas, on est sur un jeu où on va pouvoir filtrer justement son jeu et adapter son jeu. Moi, je me suis retrouvé avec une manche où j'avais que des cartes fortes. J'avais le 8 d'atout, le 7 d'atout, le 6 d'atout, Mmh. le 11, le 10, j'avais des cartes partout. Et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gagné des plis à la première manche Tu pour avoir refoutu une tes carte en cartes, jaune. J'ai dégagé mes grosses cartes parce que du coup, quand je défausse une carte, toi tu un je dépose dégageur de mes toute grosses façon, cartes je me suis pour toujours dit. pouvoir gagner des plis après. Par contre, attention, si tu défausses trop tes grosses cartes, et ben après, tu n'en as plus assez pour gagner la deuxième mi-temps. Si tu prends plein de plis à la première mi-temps parce que tu te retrouves deuxième et que tu n'as pas forcément envie de te retrouver deuxième et qu'à la fin tu as des grosses cartes, il va falloir que tu déboostes tes cartes. Donc tu as vraiment cette phase de tempo, à quel moment je veux un pli, à quel moment je ne le veux pas, à quel moment là je prends le risque parce que si je mets une carte de valeur moyenne, je peux me retrouver deuxième à la première mi-temps et j'ai pas envie d'être deuxième ou justement j'ai envie d'être deuxième, Mmh. est-ce que je le fais pas? Donc il y a un vrai délire de timing, il y a un vrai délire de tempo, ça c'est vraiment chouette. Le fait de pouvoir effectivement défausser ses cartes avec le carton jaune et d'adapter son jeu, notamment quand tu as un jeu trop fort pour pouvoir s'adapter sur la deuxième mi-temps, c'est super cool. Le fait de dire ok, je prends le risque de prendre mes plis tout de suite pour avoir la coupe, mais en même temps j'ai plus de chances de me prendre mon quatrième pli tout de suite. Et bien tout ça, ça fait un truc où on va devoir adapter notre jeu à ce qui se passe et je trouve que c'est très fort. Il y a le frigo qui Euh, s'envole. et le deuxième point fort du jeu, c'est on va pouvoir jouer avec quelque chose, ils appellent ça la carte caméléon. Ils disent ne jouez pas forcément avec, vous ne sentez pas, etc. Si, jouez avec, c'est super important. La carte caméléon, on en a une par manche. Et en fait, il y a une fois où tu vas pouvoir jouer la carte que tu vas jouer, tu la joues avec ton caméléon, et tu vas copier la couleur du joueur qui a joué avant toi. Et ça, c'est pareil, ça te permet de prendre un pli alors que tu n'es Mais pas ça, prêt de c'est le prendre. super fort. C'est super fort. Ou à l'inverse, ne pas prendre un pli, parce que là, tu as une carte, merde, je suis censé prendre le pli, j'ai pas envie. Et ben, si tu copies la couleur du joueur juste avant toi, Mmh. ça se trouve, tu peux t'en sortir, parce que le joueur d'avant toi, ça se trouve, il a défaussé une carte, et du coup, tu peux défausser une carte aussi, et filtrer encore une nouvelle fois tes cartes par rapport à ça. Donc, tu as finalement deux méthodes pour filtrer et adapter tes decks, avec le carton jaune et avec le caméléon. Donc, finalement, eh ben, tu apprends à adapter, à moduler ton jeu, même si tu as eu un mauvais jeu ou un trop bon jeu, justement, qui n'est pas forcément un bon jeu, d'avoir un trop bon jeu à ce jeu-là, vu qu'il ne faut pas faire Mmh. trop de plis. Voilà, nous on a joué avec des copains qui n'ont pas été très emballés par le jeu. Je comprends pourquoi, même Ouais. s'il y a eu un petit peu de mauvaise foi. Non, mais Je te après, regarde. je sais que, moi typiquement, on l'a joué en deuxième jeu et en fait, j'étais après l'apéro, enfin, voilà, on pense à plein de choses en ce moment et en fait, j'ai complètement oublié le caméléon et j'aurais Oui, pu gagner oui, en je me jouant le souviens très bien, caméléon et complètement. du coup, je me dis: «Mais mince, mais Oui, mais je mais» sais, je me rappelle, vous aviez dit toutes les deux, ah bah du non, coup c'est j'ai nul. Du coup, en tout non, j'ai cas, pas dit: «C'est nul», sa Xiaomi, pour pas la citer, je t'ai cité, il j'ai me pas dit, dit que c'est nul, j'ai ouais, dit: mais «C'est c'est pas vrai que bien parce que du j'oublie». coup j'ai oublié. Ah, mais c'est pas la faute du jeu si t'as oublié, l'action Oui, oui, possible. oui. Non, mais c'est Voilà. vrai que, c'est parce qu'on connaît pas le jeu et qu'en fait, on aurait dû refaire une deuxième partie avec le caméléon Oui. et s'orienter. Et c'est vrai que sur une première partie, le caméléon, tu oublies de le jouer parce qu'à un moment donné, tu veux pas le jouer pendant les phases de carton jaune. Tu te dis: «Va falloir vaudrait mieux que je le garde pour les phases où je vais vraiment être un peu péchu» et Mmh. en fait, tu es en mode: Oui, faut pas «Mince!» le jouer pendant la première mi-temps, faut le C'est jouer en ça. deuxième mi-temps, Et du coup, tu clairement. te dis: «Ah bah flûte, voilà, j'ai oublié». Et puis en plus, la DA est plutôt cool. Bah, elle est particulière, mais elle est prononcée. On aime, on Ouais. n'aime pas, mais elle est vraiment prononcée. Les cartes à tout, elles sont un petit peu foil par rapport aux autres qui permettent de les différencier un peu, etc. Voilà, clairement, on vous parle quasiment jamais d'un jeu si on n'a fait qu'une partie. Là, j'ai Oui. voulu parce qu'on était dans le timing. Et puis que, perso, une partie m'a suffi pour me rendre compte des subtilités du jeu. Ah euh, non, mais nous aussi, enfin qui, moi moi, aussi m'ont pour le plu ou coup, peut-être n'a pas plu à d'autres. Mais en tout cas, c'est ces subtilités-là. Et j'ai très,
très envie de faire une deuxième partie. Donc c'est une autre manière de faire une review. C'est pas j'aurais fait 3 parties, c'est j'en ai fait Ouais. qu'une et j'ai envie d'en faire une deuxième, Mmh. ce qui est plutôt bon signe. Je crois que c'est très, très bien en vrai. J'ai fait qu'une partie, mais Non, je mais pense que c'est c'est, vraiment très bien. mais même moi qui ne suis pas joueuse de jeux de pli, j'ai trouvé mon intérêt dans le jeu. Et tu as réussi à jouer. Alors que justement, en fait, c'est ça qui Non, c'est mais ça attends, maintenant, à un moment donné, je suis quand je même un suis peu, d'accord, je suis d'accord, mais c'est quand même un paradoxe dans ces jeux-là, c'est-à-dire que alors finalement je dirais pas que je suis une experte des jeux, loin de non, là, hein, mais dans mais les jeux de pli qui est pas quelque chose que tu maîtrises particulièrement, qui est plutôt quelque chose tendance où tu peux te retrouver vite un peu largué quand il y a vraiment de la technicité et qu'il y a vraiment du comptage de cartes et cetera. Là, on est sur un jeu qui est un peu subtil parce que c'est des fois, c'est la première carte qui l'emporte, des fois, c'est la deuxième. Donc est-ce que je vais être deuxième, pas premier, et cetera. C'est quand même un peu brainy et paradoxalement, ces jeux-là, tu y arrives mieux que quand c'est très simple, très brut et juste du pur comptage et point barre, quoi. Et finalement, oui, mais c'est parce là. que je compte pas. Oui, mais justement, ce jeu-là, je pense que si tu maîtrises un peu le jeu, je pense que ceux qui comptent, probablement s'en sortiront un petit peu mieux et là, tu as réussi à très bien t'en sortir et pour quelqu'un qui est pas amatrice particulièrement de jeux de pli. Donc c'est plutôt un bon signe, parce que moi je suis amateur de jeux de pli, ça m'a plu aussi. Donc ouais, c'est un jeu qui doit sortir pareil à une douzaine d'euros. Et ben, je crois que je peux dire que je recommande aux joueurs de jeux de pli. Essayez ça, c'est très malin et ça marche pas trop mal. Voilà Mandoche, 19h45, 1 heure, à quelle heure on a lancé? Oh, j'ai Ça fait aucune une ça fait idée. une grosse heure? Ça fait une grosse heure. Donc Ça fait 1h08. 1h08. Bah, ça va, en vrai, 1 heure, Oui, c'est très et bien. les gens commencent à partir. Bah, normal, parce qu'il est C'est bientôt l'heure 20h. d'aller C'est manger. l'heure d'aller manger. On va s'arrêter là. On vous fait des bisous. On se retrouve normalement, Blandine, semaine prochaine. Normalement, je dis bien normalement parce qu'on a une grosse semaine. On vous en parle semaine prochaine. On va peut-être faire une petite story. J'aime pas parler de notre vie, mais là, c'est pas vraiment notre vie parce qu'il y a un lien avec le pro quand même. Donc, on va vous faire peut-être une petite story qui va vous parler de ça cette Heu, semaine. Et je puis, pense que vous allez voir des nouvelles, il va y avoir des choses. des nouveaux visuels bonjour avec des liens. Ouais. En tout cas, voilà. On Merci Tajimp. merci et on va du coup, lundi prochain, Envoyez-nous toute, votre si énergie, je on en a besoin. respecte mon éditorialisation, parce que rappelez-vous, la dernière fois, j'avais dit: «Ah, c'est le dernier jeu du mois de mai», c'était un jeu qui devait sortir en avril, qui sort en mai, Ace of Spades, très bien en demeurant. Comme ça, on passe au jeu du mois de mai. Ben non, parce que Knarr sorti en avril, Yuri sorti en avril, et Spectre sorti en avril. Et d'ailleurs, Mais en fait, on Brindouille, les a sortis, on les a reçus bah, mmh, le jour même. Donc du coup, il a fallu les faire et donc du coup en parler. On n'a parlé que de 2 jeux du mois de mai. Les prochains, ça va être des jeux du mois de mai et normalement, on va peut-être faire que des jeux Asmodée. Pourquoi? Spoil, parce qu'il y a 3 bangers Asmodée qui arrivent au mois de mai et on va peut-être faire une vidéo que sur ces 3 jeux-là. C'est peut-être le projet de la prochaine. T'allais dire un truc à Brendouille. OK. En perso ou pas? Parce que si c'est Non, perso, on le dit après. on va faire un hantise. Ah ouais! Possibilité dans le lieu que nous allons avoir accès demain, on vous en parle prochainement, et ben, on envisage peut-être un petit hantise dedans. C'est vrai que c'est Sacha Omi justement qui nous a émis cette idée-là. Mmh, Je trouve que c'est une très bonne idée et il faut qu'on le fasse. Enfin, je veux dire, s'il y a un moment où il faut le faire, c'est là, quoi. oui, Donc voilà. On vous fait on des va à gros bisous. Vichy. J'aimerais trop, mais on peut pas, on est en festival. Mais j'avoue que Monsieur De Damien quoi? me Ah tente. oui, ah oui, 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 ça y est. Ah, on a trop loin, on va faire beaucoup, beaucoup, Mmh. beaucoup de routes ces prochains mois avec le prix de l'essence. Oh yeah, on est très content. On vous fait des bisous, on vous Oh dit à lundi yeah! prochain. Oh yeah! N'hésitez pas à nous suivre malgré tout sur les petits réseaux Instagram, etc. Parce qu'en plus, Oui, eh oui, ben, Sacha Omi sera là. on Elle va nous a peut-être, posé la même question. oui, on va faire peut-être des petites vidéos encore à VH, etc. Parce que bah, souvent on nous dit qu'effectivement c'est des formats qui plaisent. On va essayer d'en faire parce que de toute façon, ces prochains mois, on va pouvoir quasiment faire que ça. Les formats Twitch vont être un peu mis de côté pour diverses raisons. On vous en parle dans 2 ou 3 semaines. Des bisous, salut, merci, bonne soirée. L'apéro est terminé. Ciao! Salut. Merci! Ça fait beaucoup trop de ciao ça. Salut! Salut.